Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle.net, au site mécaniqueuniverselle.net. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours le 1er avril 2023 et je continue mes petites réflexions politiques. Parce que nous sommes dans un moment un peu charnière de l'humanité. Et il me semble important d'étudier ce qui est en train de se passer. Donc, l'humanité, selon ma théorie, évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, l'amour du prochain, un fonctionnement tout à fait universel, c'est-à-dire un fonctionnement à travers les grands organismes que nous avons déjà découverts, l'ONU, etc., voilà, l'UNESCO, et puis tout le travail que l'humanité est en train de réaliser pour la protection du patrimoine de l'humanité, pour la protection des océans, pour la protection de l'air qu'on respire, etc. Bon, on voit que la société humaine, une grande partie des chercheurs, des penseurs, des juristes en droit international, de tout ce qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité, travaillent à faire progresser justement cette vision universelle, à ce que nous ayons une vision, un travail sur l'humanité plutôt universel que national. Voilà, on passe par-dessus, on est en train de passer par-dessus les nations pour pouvoir protéger le patrimoine mondial qui appartient à l'ensemble humain en fait. Et c'est ce qu'on veut vraiment commencer à montrer à la société, à l'humanité, que l'appartenance la plus importante à présent, c'est notre appartenance à l'humanité, à l'espèce humaine, à la planète. On se rend bien compte qu'il y a du danger à maltraiter cette planète, et puis on peut plus rester bloqué derrière sa nation, derrière son pays, en disant bon ben voilà, moi ça me touche pas, du moment que voilà, le changement climatique, évidemment il y a des gens qui vont être impactés, qui vivent près de l'eau, qui sont sur des îles ou quoi que ce soit, mais c'est pas mon problème, etc. Cet égoïsme qui est humain, voilà, on est tous avec cet égoïsme-là, enfin, pour la plupart d'entre nous. Évidemment, heureusement, de plus en plus, les jeunes sont en train de prendre conscience qu'il faut lutter, etc. Et on voit justement tout le travail qui est fait par cette jeunesse mirobolante, qui lutte contre justement le réchauffement climatique, etc. Bref, et qui engueule un peu tous ces dirigeants qui sont encore bornés du côté national, quoi, ou du côté communautaire, etc. Et évidemment, voilà, mais c'est humain, comme je disais, c'est humain. Par exemple, moi j'habite à 1000 mètres d'altitude, là, actuellement, et évidemment, la canicule, ça touche pas. Ces régions-là, elles sont fraîches, même l'été, quoi. Bon, voilà, donc
on pourrait se dire, mais au fond, voilà, on est privilégié. Mais on ne peut plus fonctionner comme ça. On sait qu'on ne peut plus fonctionner comme ça. Maintenant, on est contraint de travailler sur la planète tout entière. Et c'est pas pour rien que le moment où notre évolution, l'évolution de l'humanité, elle a démarré il y a des centaines de milliers d'années, quand nous nous sommes séparés des autres primates, et que nous séparés génétiquement, et que nous avons constitué une espèce particulière, l'espèce humaine, l'humanité. À partir de ce moment-là, nous avons mis en œuvre intuitivement tout un tas de progrès. Nous n'avons pas cessé de progresser. Nous avons fait progresser notre corps pour l'adapter à la position debout, à la course, etc., etc. Puis nous avons commencé à travailler des outils, etc. Tout ça, ça a pris des centaines de milliers d'années, tout ce type d'évolution. Et puis, bon, on a appris à domestiquer des animaux sauvages, on a appris on est devenu sédentaire, à être des cultivateurs, etc. On a appris à maîtriser le feu, à maîtriser notre environnement, à pouvoir se protéger des autres espèces, etc. Et puis plus tard, on a découvert, on a sophistiqué le langage. Et puis plus tard, on a découvert l'écriture, etc., etc. Et on voit que tous ces progrès sont considérables. Et dans toute cette aventure qui est énorme, la toute petite partie qui nous concerne, nous, voilà, qui concerne les 100 ans de notre existence. Quand nous sommes présents, notre vision, elle est en gros sur 100 ans. Hein. Voilà, on a une vision à peu près comme ça. Et on voit que sur les 100 ans, on a créé donc les organismes pour pouvoir fonctionner universellement, chose qui n'existait pas. Voilà, cette idée d'universalité, elle n'existait pas il y a 600 ans, par exemple, en arrière. Donc on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, les tribunaux contre les crimes contre l'humanité, etc., etc. L'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, du travail, du tourisme, etc., etc. Donc, toutes ces structures sont là, et au même moment, nous voyons que nous sommes devant un réchauffement climatique qui concerne toute la planète, donc qui nous oblige à nous fédérer. Un problème écologique qui nous oblige à nous fédérer, un accident comme Tchernobyl qui montre que que les frontières n'existent plus et qu'on est obligé de se fédérer universellement. Un virus qui impacte toute la planète, qui nous oblige à nous fédérer et à travailler tous ensemble sur cette idée-là. Une technique qui invente des choses qui nous fédèrent totalement. Internet, de tisser cette toile entre les êtres humains qui relie un aborigène, un inuit, un New-Yorkais, un
un bédouin du désert, etc., qui peut communiquer à la même minute. Il y a 100 ans ou il y a 200 ans, personne n'aurait pu imaginer ce genre de choses. Des lois universelles qui commencent à engager l'homme dans le climat, par exemple, on commence à poser des lois universelles sur les fonds marins, voilà, et sur le patrimoine mondial. Donc tout converge pour que nous fonctionnions universellement. Et alors, curieusement, les dominants n'arrivent pas à l'intégrer consciemment. Et alors, c'est vraiment curieux parce que on pense qu'ils sont plus intelligents que le peuple. Ils se posent au moins sous cette forme-là. Ils se posent, bon, c'est l'élite, c'est eux, ils doivent savoir ce qu'ils font quand ils déclenchent une guerre, quand ils décident ces grandes... nos chefs d'État, voilà, Macron, Biden, Xi Jinping, etc. On a l'impression qu'ils sont plus intelligents que la moyenne, en fait. Que nos chefs d'État, nos ministres, etc. Et en réalité, ils ne le sont pas. Et ils le montrent, ils le démontrent. Comment un monde intelligent peut aller faire la guerre pendant que nous sommes devant ces problèmes majeurs et devant l'opportunité de nous fédérer. Nous sommes... Là, on voit bien que tout indique que nous devons nous unir, que nous devons nous fédérer et fonctionner autour d'un système universel. Donc de faire passer maintenant l'ONU au-dessus de toutes les nations. Que ce soit l'ONU qui soit le boss du système pour éviter, pour qu'il gère tous les conflits, qu'il empêche tous les conflits, etc. Si l'ONU devient le boss, c'est fini. La paix, elle est réalisée. Donc, en fait, c'est ce que... Et curieusement, j'écrivais ça de façon tout à fait intuitive. Il y a 20 ans déjà, je disais, l'intelligence des dominants est surestimée. Mais je le concevais, je voyais bien qu'ils étaient, ils ont des talents inouïs. Hein. Quand on écoute Macron, on voit à quel point il peut manipuler des foules, etc., avoir une sorte d'énergie, ne pas être déstabilisé par rien. Ils ont une assise qui est incroyable. Ils ont une aptitude à dissimuler les choses, à être... à gérer tout un tas de choses en même temps. Enfin, ils ont des qualités inouïes qui sont nécessaires pour leur truc, mais ils sont stupides. Ils sont stupides émotionnellement, humainement parlant. Ils ne sont pas aptes à comprendre le monde, à se projeter dans l'humanité. Ils n'y arrivent pas. Ils sont posés dans le monde du plaisir. En fait, tous ceux qui sont liés au plaisir, c'est-à-dire au plaisir d'exister, au plaisir du moment, au plaisir de l'instant, ne peuvent pas se projeter. Ils sont contraints. Et là, un chef d'État, il est dans le plaisir de gouverner, dans le plaisir de jubiler, du plaisir du pouvoir. Il est dans ce type de plaisir-là. Et ben voilà, donc ces dominants, leur intelligence, elle est totalement surestimée, pour moi. Voilà. Et donc, il va falloir que la société humaine prenne conscience de ça, pour que c'est eux qui doivent être les premiers éduqués, en fait. C'est les dominants qui doivent être... à qui on doit ouvrir la conscience, c'est pas le peuple. Ils inversent le protocole, ils pensent que c'est eux
qu'ils doivent enseigner au peuple. Mais en réalité, ils doivent se faire enseigner par le peuple. Voilà mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de mettre des avis et de vous abonner à la chaîne pour si vous trouvez que cet espace est digne d'intérêt. Merci. À bientôt.